Est-ce qu'on peut le faire? Voilà, merci. On se salue les uns les autres, on s'accueille les uns les autres et on se dit, voilà, on va vivre de bons moments ensemble. Et pour vous qui venez peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois, ou peut-être un retour, que sais-je, eh bien, soyez les bienvenus. Non. Soyez les bienvenus. Ah voilà, merci. Et c'est du fond de notre cœur qu'on vous accueille dans ce lieu. On souhaite vivement que votre cœur soit visité, votre âme soit bénie, réconfortée, touchée par la grâce de Dieu, parce qu'on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Alléluia, hein. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier et puis ensuite on va écouter un témoignage et après on va chanter à la gloire de Dieu. Donc, chantez avec nous, autant que vous pouvez le faire, pour célébrer le Seigneur. Vous allez voir, ça va venir, le Seigneur va vous accompagner aussi. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Hein. Oui, merci notre Père pour ces moments que nous voulons bénis, et ils sont, puisque tu es là, puisque c'est ton nom que nous invoquons. Et nous croyons que toute âme bénira l'Éternel, que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, alléluia. Tu es le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. À toi la louange, à toi la gloire. Nous proclamons que ce lieu est la place du Seigneur dans laquelle le Saint-Esprit agit, puisque le nom de Jésus est invoqué. Nous proclamons un temps de visitation, un temps de miracle, un temps où les cœurs sont touchés pour le salut. Alléluia. À toi la louange et l'honneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, effectivement, Jésus peut guérir l'identité d'une personne. Puisque moi, j'ai été violée quand j'avais 6 ans. Dans le quartier où j'ai grandi chez mon oncle, je suis passé plusieurs fois dans les viols collectifs. Ça veut dire qu'il y avait toujours 3 personnes, 4 personnes qui me brutalisaient sexuellement. Donc après ces viols collectifs, j'ai été blessé dans mon intérieur. Donc j'ai commencé à avoir la haine pour les hommes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me prostituer. C'est dans la prostitution que j'ai connu l'homosexualité. J'ai commencé à sortir avec les femmes. Parce que moi, je me suis toujours comporté comme un homme. Et c'est là que j'ai pris plaisir avec les femmes. Parce que pour moi, je sentais la souffrance des femmes. J'ai failli même me faire opérer pour devenir une transsexuelle. Parce que je me suis dit, je suis un homme. Pourquoi j'ai ce corps de femme? J'ai un corps de femme et dans mes pensées, je suis un homme. Et il y a une nièce, quand je suis allé à Abidjan, après la prison, j'ai fait la prison. Après la prison, il y a ma nièce qui m'a parlé de Jésus. Et je voulais vraiment découvrir qui est ce Dieu. Et alors que c'est là qu'il m'a parlé de Jésus, j'ai commencé à le chercher qui il était. Et il m'a rempli de son amour. Et c'est là que mon identité a commencé à changer en tant que femme. Et Jésus s'est manifesté dans ma vie. Il a pris du temps, le Seigneur, pour me transformer, en fait. Après, je me suis mariée et j'ai compris que j'étais une femme. Ça s'est fait petit à petit parce qu'il m'a donné de la douceur dans mon mariage. J'ai commencé à avoir de l'amour pour mon mari. J'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à aller dans les magasins, par exemple, à vouloir rentrer, à vouloir m'habiller comme une femme. Tout s'est fait progressivement, en fait. Il a restauré mon intérieur en tant que femme. Ce qui fait que j'ai commencé à être attirée de tout ce qui est féminin, en fait. C'est un réel plaisir aujourd'hui que je sois devenue une femme, que mon identité m'est revenue en tant que femme. Donc Jésus, il peut aller au-delà. Il peut guérir l'intérieur comme l'extérieur. Il peut transformer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour les hommes. J'ai fait la paix avec les hommes. J'ai fait la paix avec Dieu. Et j'ai fait la paix avec les hommes. Je crois que la paix de Dieu est descendue sur les hommes, en fait. Ça veut dire que j'ai eu un transfert. La paix que j'ai fait avec Dieu, du coup, j'ai eu la paix avec les hommes. Donc, j'ai beaucoup de paix avec les hommes. Je ne les vois plus comme des méchants. Je les vois aujourd'hui comme des créatures de Dieu, en fait. Bonjour à tous. Ah oui, j'ai un petit peu de répondant. On va le refaire. Bonjour à tous. Ah oui, bonjour. J'espère que ça va en cette matinée pluvieuse. Ça va, pas trop mouillé? Non, ça va.
Eh bien, sans plus attendre, je vous invite à chanter le premier chant. Et le premier chant nous parle d'un nom majestueux, le nom fort et puissant, le nom glorieux et grand. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui change les identités. Comme nous a parlé la sœur dans la vidéo, là, celui qui change les identités. Il peut tout aujourd'hui, il a pu tout faire dans le passé, il peut tout aujourd'hui et il pourra tout faire dans le futur parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin, le commencement et l'éternité. Amen. Et je voudrais qu'on le loue, qu'on le chante. Vous pouvez vous tenir debout, vous tenir assis, vous faites comme vous voulez. En tout cas, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de regard indiscret sur vous. Faites comme bon vous semble. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus est le nom le plus doux, amen. Son nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme. Sur mon âme, en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, une dernière fois, Jésus, Jésus,
Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus. Amen. Amen. Et toi qui ne connais pas ce Jésus, je t'invite à venir l'adorer et à venir le louer, à venir devant lui tel que tu es. Oui, devant ton Dieu, parce que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alors viens, ne tarde plus, adore, donne ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore. Ne te tuer, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus. Ne tarde plus, adore. Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Amen. Amen. Le prochain chant, c'est tout mon espoir. Et je voudrais vous dire que Jésus, ce n'est pas un espoir parmi tant d'autres, c'est l'espoir de chaque vie et c'est tout notre espoir. Vous ne pouvez pas vous baser sur telle ou telle personne, sur telle ou telle célébrité, telle ou telle divinité qui ont été faites de main d'homme. Mais vous pouvez vous appuyer et mettre tout votre espoir et votre espérance en Jésus seul. Et c'est le chant suivant que je voudrais qu'on chante.
eh bien tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice, parce que le Seigneur nous aime bien plus que toute autre personne. Même nos parents ne nous aiment pas comme Jésus nous aime. Même nos enfants ne nous aiment pas comme Jésus nous aime. Je peux vous dire qu'en Jésus, vous pouvez tout trouver. Il n'y a pas de faille en Jésus. Alléluia. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Le Seigneur, c'est mon appui, toi mon appui. Ton appui, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, 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 mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Amen. On compte sur le Seigneur, alléluia, parce qu'il est notre appui, notre secours, notre espoir. Oui, merci Seigneur, parce qu'on peut véritablement compter sur toi à tout instant, dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons, dans la tempête, dans la tornade. Tu es celui qui n'abandonnera jamais, celui qui te tient la main. Seigneur, on est heureux de te connaître, on est heureux de proclamer un Dieu tel que toi. Seigneur, que serions-nous sans toi? Nous serions perdus, Seigneur, dans un désert aride, mais tu es la source de notre âme, et nous louons le beau nom de notre Sauveur. Amen. Je voudrais qu'on chante le prochain chant. Et ce chant, je ne peux pas vous le décrire parce que je réciterai toutes les paroles et ça serait un peu long.
Mais ce chant-là, c'est juste en Jésus seul, tout ce que vous pouvez trouver. Non pas quelques petites choses, comme je l'ai dit au début, mais tout ce qu'on peut trouver en Jésus, c'est-à-dire tout ce que l'homme a besoin, tout ce que l'être humain a besoin. Et je voudrais qu'on le chante. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, lisez ces paroles, essayez de nous le chanter, de le chanter avec nous. Il est assez simple, et vous allez voir que vous allez connaître ce Jésus. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen, alléluia. C'est en Jésus seul qu'on a notre secours. Il est allé dans les profondeurs de la mort pour aller nous chercher, parce qu'il a été crucifié sur la croix. Alléluia. Il y en a plein dans ce lieu qui peuvent vous dire qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Non pas, nous n'étions pas coupables. On n'était pas victimes, mais on était coupables devant le Seigneur. C'est nous qui l'avons crucifié. Mais par son amour, eh bien, il est descendu dans les lieux inférieurs, venir nous chercher, et nous a ramenés à la vie. Alléluia. Et ce dernier chant, avant de laisser toute la place à la parole, toute la place au message de l'évangile, toute la place au message de la vie éternelle, eh bien, je voudrais qu'on chante ce dernier chant à la rivière des sources vives. Venez avec nous aux sources vives, chercher les bénédictions du Seigneur, chercher les bénédictions de Jésus. Alléluia. Il nous aime et il nous veut des bénédictions. Il ne nous sauve pas seulement, si je puis dire, mais il nous donne des bénédictions sur bénédictions. Alléluia. Alléluia. À la rivière, humble je viens,
et poser tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives, de ces eaux vives, coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Ce dernier couplet, c'est un appel. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, venez à la rivière. Trouvez la vie éternelle. Il t'appelle. Oh, Jésus t'appelle. Il t'attend. Il n'a pas des élus, il n'y a pas des surhommes qui ont été sauvés. Il attend chacune des personnes. Jésus veut te rencontrer. Alléluia. Venez prendre la vie éternelle en Jésus. Alléluia. On le chante. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Amen. Laisse toute la place à la parole de Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. On est heureux d'être ensemble. Amen. Et tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Pourquoi ? Parce que, voilà, Dieu nous a fixé un rendez-vous. Alléluia. Et pour vous qui venez pour la première fois, puis on s'adresse aussi à nos amis internautes, pour vous qui peut-être ne connaissez pas encore le Seigneur, comme vous devriez le connaître, eh bien, on vous souhaite vraiment le meilleur à l'écoute de la prédication, à l'écoute de la parole de Dieu. On est très heureux d'accueillir le pasteur Georges Kembo. Alléluia. On lui fait un bon accueil. Amen. On est heureux de l'avoir. On a été bénis durant ce week-end. Qui sait, au milieu de nous, qui peut lever la main en disant « Oh, j'ai été béni durant ce week-end ». Wow, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Alléluia. Qui sait qui a été l'objet d'un miracle de Dieu? Vous pouvez lever la main. Une intervention, alléluia, dans son corps. Voilà, je vois Daniel là-bas qui avait un gros problème au niveau de la vue. C'est ça, hein, un gros problème au niveau de la vue. Et puis, le frère a prié, alléluia. Il n'avait plus ses lunettes et il voyait tout. Amen. Une autre personne qui avait aussi des insomnies a bien dormi la nuit, alléluia. Et nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia.
Alors bonjour à tous, comme on dit ici, shalom. Amen. Alléluia. Je suis heureux d'être là au milieu de vous. Et on a passé, comme le pasteur l'a dit, on a passé de bons moments depuis vendredi. Et aujourd'hui, c'est la fin. Et je crois que ce n'est pas la fin pour notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier. Et surtout aussi, avant de prier, je vais vraiment dire que j'ai été bien accueilli. Merci beaucoup. Vous êtes une église formidable, des personnes formidables, bien à l'aise au milieu de vous. Je me suis vraiment bien adapté. C'est ma maison. Voilà. Si vous m'autorisez, je dirais que c'est ma famille. Vous êtes ma famille. Et amen. Alléluia. Et puis, vous avez aussi un merveilleux pasteur. Alléluia. C'est un couple pastoral avec son épouse Patricia. Le pasteur Daniel, c'est vraiment un grand frère pour moi, que je connais, ça fait presque peut-être une vingtaine d'années. Et combien il a beaucoup été un encouragement pour moi, pour mon ministère, un soutien pour la famille. Et il faut vraiment apprécier de tels hommes de Dieu. C'est très important. Parce que souvent les gens apprécient des bonnes choses ou des bonnes personnes quand on les appelait. On dit, ah, qu'est-ce qu'il était super. Mais il faut l'apprécier pendant qu'il est là. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, comme cela a été annoncé, donc je vais vraiment vous parler de la part de Dieu, tout ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Et on va prier. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous approchons de ta croix. Cette croix qui est dressée, non pas un élément matériel, mais cette croix est devenue spirituelle. Pour celui qui s'approche peut recevoir la vie, la guérison, la délivrance et le salut de son âme. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur. Parle à nos cœurs, interpelle-nous, afin que ta vie jaillisse en nous. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui va confirmer la parole par des miracles qui doivent l'accompagner. Seigneur, selon ta parole, nous nous appuyons sur cette parole et je prends autorité contre tout esprit de distraction, de vagabondage de pensée. Je ordonne de s'éloigner de ce lieu. Tout obstacle, opposition, qui soit renversé au nom de Jésus. Seul Jésus soit élevé. Seul Jésus soit glorifié. Seul le Saint-Esprit doit tenir nos pensées pour recevoir ce que tu as prévu et préparé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et cela s'est retiré des résumés de ces livres. Et effectivement, je ne peux pas dire tout ce qui est écrit dans ces livres, mais le résumé de ces livres que vous pouvez retrouver derrière vous et pour 10 €. Le but, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais c'est le témoignage d'une vie qui a été transformée, changée. Amen. Et que Dieu est capable de prendre une vie qui a été brisée, détruite, et puis relever et faire un instrument pour la gloire de son Saint-Nom. Donc, c'est le résumé de ce livre que je vais vous raconter. Et pour cela, nous allons lire Luc 19, verset 10. Donc, l'extrait de ce livre, quelques pensées que je vais vous porter, l'extrait de ce livre. Et cette pensée et ce livre est résumé sur ces passages de Luc 19, verset 10, qui nous dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. C'est pour cela que j'avais intitulé ce livre « Il m'a retrouvé ». Parce que j'étais vraiment perdu.
perdu très très loin. Alors pourquoi il m'a retrouvé? Parce qu'il m'avait trouvé la première fois et puis j'étais perdu et il m'a retrouvé encore pour la deuxième fois et je dirais que cette fois-ci c'est bon. Alléluia. Cette fois-ci c'est bon. Gloire à Dieu. En fait, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Georges Kembo. Kembo qui veut dire gloire, la gloire de Dieu. C'est merveilleux comme nom. Alléluia. Et je suis né dans un pays qu'on appelle Congo RDC, mais c'est un pays que je ne connais pas. Et donc mes parents, quand ils m'ont mis au monde, ils m'ont dit qu'après 1 an peut-être de ma naissance, ils m'ont amené dans leur pays d'origine parce qu'ils étaient des immigrés au Congo. Et ils m'ont amené dans leur pays qui s'appelle l'Angola, donc mon pays d'origine. Et c'est là-bas où j'ai passé mon enfance. Et je suis né dans cette famille où mes parents rendaient un culte à des esprits de leurs ancêtres. Ce qu'on appelle, ils étaient des animistes. Donc ils priaient leurs ancêtres, ils leur rendaient un culte. Et j'étais baigné dans cette atmosphère-là. Et voilà que aussi les péchés régnaient au sein de la famille. Mon père, il était polygame. Pour les jeunes, ce n'est pas une marque de voiture ou bien une association. C'est tout simplement, il aimait beaucoup de femmes. Il a vécu avec 13 femmes. Et il a eu des enfants avec 4. Et les nombres, je ne connais pas. Je ne connais même pas les nombres des enfants de mon père. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés. Et donc, les péchés étaient là. Et puis, un jour, alors que j'avais environ 7 ans, ma vie a basculé, a été brisée parce que j'ai vu ma mère être chassée du domicile familial. Donc, il y a eu ce divorce, mais un divorce déchirant, méprisant, où ma mère a été chassée. Et puis, moi qui étais un enfant, mes grands frères, mes grandes sœurs étaient déjà certains mariés, partis. Et puis, moi qui me retrouve ballotté de gauche à droite. Un coup chez mon père, un coup chez ma mère. Et lorsque j'étais chez mon père, ma belle-mère me maltraitait. Quelquefois, elle ne me donnait pas à manger. Et puis, lorsque j'allais chez ma mère, la vie était compliquée aussi là-bas. Et jusqu'à ce que, je passe les détails, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai surpris ma mère en position d'adultère. Et ça a brisé le cœur d'un enfant de 8 ou 9 ans à peu près. De voir, je ne vous fais pas un dessin, de vivre, de voir ces choses-là, ma vie était brisée. J'étais devenu un enfant de la honte parce que je ne pouvais pas le dire à qui que ce soit. Et les secrets lourds fardeaux étaient là. Et plus que ça encore, j'étais brisé parce que je voyais aussi ma mère dans ce village où les femmes venaient l'agresser physiquement ou verbalement parce qu'elle se disait peut-être elle avait sorti avec leur mari. Et c'était une vie de honte, de misère. Et voilà que j'ai grandi comme ça et j'ai poursuivi l'école. À l'école primaire, vous me permettez que je descende? J'aime bien le contact. Hein? Alléluia. Donc l'école, et j'arrive dans une ville, et cette ville, donc il y a mon grand frère qui m'accueille. En Afrique, on dit grand frère, mais en réalité, c'était mon cousin. Mais en Afrique, mon cousin, ça n'existait pas. Tu dis ça à quelqu'un, cousin, c'est comme si tu séparais la famille. Donc mon grand frère, et mon grand frère, lui, il ne s'occupait pas de moi. Il travaillait, il était l'équivalent d'un directeur d'HLM. Donc, il s'occupait des logements sociaux et tout. Il n'avait pas le temps pour s'occuper de moi. Et donc, j'allais à l'école et j'arrive. Donc, j'ai passé, j'ai quitté l'école primaire pour aller au collège. Et là, je me présente au collège pour l'inscription. Et là, alors que le guichet me dépassait, et l'administrateur qui était là me dit, mais jeune homme, enfant, tu n'as pas quelqu'un pour t'inscrire? J'ai dit non, je suis tout seul. Il me dit, ben, il faut que tu m'amènes acte de naissance, tu m'amènes ça et ça et ça. Et je ne pouvais pas m'en procurer, donc ma scolarité était arrêtée là.
je ne peux pas aller au-delà. Et là, comme on dit au Congo, l'article 15. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? L'article 15, vous connaissez? Les plus jeunes ne connaissent pas ça. L'article 15, ça veut dire « débrouillez-vous pour survivre ». Autrement dit, tu dois faire tout ce qui se trouve pour survivre. Donc, s'il faut voler, il faut commencer à voler. S'il faut vendre des petits trucs, il faut commencer à vendre pour survivre. Et donc, j'ai entré dans ce qu'un enfant peut faire pour survivre. Et donc, tous les mauvais coups étaient permis et j'ai commencé à grandir comme ça. Et jusqu'à ce que j'arrive à la grande ville qui est la capitale de mon pays d'origine, Luanda, en Angola. Et là, j'arrive chez un frère, mon frère qui avait 5 ans de plus que moi. Et lui, il venait vivre une expérience extraordinaire avec Jésus-Christ. Parce qu'il avait donné son cœur à Jésus. Ah, par rapport à YouTube, c'est fermé, c'est filmé. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc, lui, il venait de vivre cette expérience. Et voilà qu'il était là, il était content de me voir. Il voulait me parler de son Jésus, mais il ne savait pas trop comment s'y prendre. Alors, ce qu'il faisait, il laissait sa littérature chrétienne à la table, ou bien sa Bible pour que je jette un œil, et moi, je ne calculais même pas cela. Jusqu'à ce qu'un bon jour, son pasteur venait de décéder. Et puis là, il saisit l'opportunité. Ils avaient une veillée funéraire à l'église. Et puis il me dit, écoute Georges, est-ce que tu veux venir avec moi à l'église? On a une veillée funéraire. Notre pasteur est décédé. J'ai dit, ok, par respect, j'ai dit, je vais aller. Donc j'arrive dans cette église. Il n'y avait pas de prédication, il n'y avait rien. Simplement des chants, des chorales qui chantaient. Et voilà que pendant qu'ils chantaient, paf, il y a un chant qui me touche, qui percute mon cœur. Et ce chant disait, tout passera, mais la parole restera éternellement. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais si tout doit passer, la parole restera éternellement. Alors je me suis posé cette bonne question par rapport à mon existence. Et si là, il y a un homme qui vient de passer, on dit que la parole va rester, alors il faut que je découvre cette parole. C'est quoi cette parole? C'est qui cette parole? Et j'ai compris qu'il y a la parole de Dieu, mais en même temps, c'est aussi un nom propre de Jésus, parce que c'est marqué dans la Bible que Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, j'ai commencé à venir à cette église. J'étais bien avec les jeunes, avec les gens de l'église, mais j'avais un problème. Le problème que j'avais, en étant adolescent, j'avais l'héritage de mon père qui était un coureur de jupons. Alors, je ne me rendais pas compte, mais mes regards étaient toujours sur les jeunes filles. Et donc, je venais à l'église, mais je ne venais pas pour ce qui se passait à l'église ou la prédication, quoi. C'est plus pour les jeunes filles. Jusqu'à ce qu'un bon jour, je vais faire la cour à une, comme on dit, draguer. Et donc, je vais voir une jeune fille, et puis je commence à lui faire la cour, et puis bizarrement, elle me regarde comme ça. Elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'elle a me regarder comme ça? Et je me dis, vous savez, les jeunes filles en Afrique qui sont agressives, je dis, je vais recevoir une bonne claque là. Et là, elle me regarde, Et je finis, elle me dit, écoute, frère, je vais te dire quelque chose. Si tu viens à l'église, ne viens pas pour moi, viens pour Jésus. Waouh! Là, c'était une claque spirituelle. Et donc, ça m'a mis droit dans mes bottes. Et j'ai dit, non, là, il faut que je change de mentalité. Parce que la douceur de cette jeune fille, la compassion qu'elle avait, ça m'a beaucoup touché. Ce n'était pas la prédication d'un pasteur, mais c'était la douceur de cette jeune fille. Et c'est comme ça que la Bible nous dit aussi que nos paroles, vos paroles, soient assaisonnées de sel et pleines de grâce.
Alléluia. Les jeunes filles, si tu vois un gars qui se comporte mal, ne le repousse pas. Parle-les avec douceur. Alléluia. Tu peux gagner son cœur avec la parole. Et donc, là, j'ai pris la décision de m'engager avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je ne venais plus à l'église pour regarder les jeunes filles, mais je venais maintenant pour Jésus. Et donc, je me suis engagé comme cela, ça se passe dans la Bible. Et donc, j'ai pris l'engagement de se faire baptiser, ce baptême des adultes par immersion. Et c'était le 24, cette date, je ne peux pas l'oublier. Le 24 novembre 1900, très très longtemps. 1984. 1984, il y a des jeunes qui n'étaient pas encore nés. Donc, je me suis engagé avec le Seigneur. J'ai donné mon cœur à Jésus et j'étais engagé dans l'église, dans la jeunesse, dans la chorale. Et je venais aider même les travaux. Il y avait des travaux manuels ou d'aménagement, la construction qui était à l'église. Je venais donner un coup de main. J'étais engagé. Mais j'avais un autre problème. L'autre problème que j'avais, et que j'avais toujours à l'extérieur ma bande de copains, où tous les coups étaient permis. On faisait des choses avec eux. Et moi, quand je venais à l'église, je suis chrétien et tout, quand j'allais, je retournais dans mon quartier, je retrouvais mes copains. Je ne faisais plus ce qu'eux ils faisaient, mais ils me racontaient. Ils disaient, tu sais, on a fait ça. Ah, moi, j'étais avec la fille un tel. Ah, tu sais, on a fumé. On a fait... Et moi, j'étais là, je disais, mais arrêtez, je suis devenu chrétien. Je ne peux plus écouter ces choses-là. Mais le problème, j'étais toujours avec eux. C'était mes copains. Et la Bible nous dit ceci dans Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 1 Corinthiens 15:33 poursuit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. En fait, la mauvaise compagnie ou la mauvaise influence, ici, le psalmiste va les décrire avec 3 étapes. La première étape, quand il dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Premièrement, c'est marcher. En fait, au départ, je fréquente des personnes, je ne fais pas ce qu'eux font, mais je marche avec eux. C'est un peu comme vous sortez de chez vous et puis vous croisez une personne qui doit prendre le bus ou le métro ou le train, comme vous voulez. Et puis vous marchez ensemble. Mais vous faites le chemin ensemble, mais vous ne faites pas les mêmes choses. Ou peut-être vous n'allez pas dans la même direction, mais vous marchez quand même. On est ensemble. Et puis, deuxième étape, il dit qu'il ne s'arrête pas. Autrement dit, la deuxième étape, vous vous arrêtez ensemble. Avec cette personne à l'arrêt de bus. Donc au départ, vous marchez simplement. Tu fréquentes des gens. Tu ne t'intéresses pas à ce qu'ils font. Et tout, mais vous êtes ensemble. Vous vous fréquentez, vous vous voyez. Et puis, tu t'arrêtes. À l'arrêt de bus. Là, tu commences à t'intéresser. Vous allez où? Vous habitez où? Ah, il fait beau aujourd'hui. Oh, magnifique soleil. Et tout. Donc, et puis, en fait, vous faites quoi? Là, vous commencez à vous intéresser à ce que la personne fait. Et en fait, commencez à voir les mauvaises choses que ces gens-là font. Et puis, troisième étape, qui ne s'assied pas dans les bancs des moqueurs. Autrement dit, troisième étape, et vous vous asseyez à l'arrêt des bus. Ah bon? Ah, vous faites ça? Ah, c'est intéressant ça. Moi, je vais essayer. Et en fait, vous commencez à faire ce que l'autre faisait. Mauvaise compagnie. Et tu peux être corrompu. Détourné du chemin que Dieu a tracé. Et moi, c'était mon cas. Puisque je voyais, j'entendais ce que mes amis faisaient, un bon jour, j'ai abandonné ce bon sauveur qui avait sauvé mon âme. Et je commençais à faire comme mes copains. Et là, ma vie est devenue
catastrophique. Tous les coups étaient permis. Des choses que je n'avais pas fait auparavant, et je commençais à les faire. Et en même temps, il y a une porte de malédiction qui s'est ouverte. Alors que j'ai commencé à fumer, la drogue, toutes ces choses-là, les filles, l'alcool et tout, une porte de malédiction parce qu'il y avait une malédiction, un mauvais sort qui était jeté sur ma famille. Ça, c'est des choses qui se font souvent en Afrique, mais je sais qu'ici, ça existe aussi. C'est caché. Un mauvais sort qui était jeté sur ma famille, où les gens mouraient. Du côté de mon père, les gens mouraient. Du côté de ma mère, pareil. Ma mère a eu 12 enfants, on n'est resté que 3. Et certains, c'était par des assassinats. Et moi-même, j'étais sur cette liste. Dieu me l'a révélé après ma conversion. J'étais sur cette liste où je devais mourir. C'est comme ça que j'ai échappé à 5 tentatives d'assassinat. Une fois, alors que mon pays d'origine, l'Angola, a connu 25 ans ou 26 ans de guerre civile. Et on m'a tiré la première fois, on m'a tiré, la balle m'a frôlé la tête. J'ai sauté dans une fosse, la balle m'a frôlé. Et deuxième fois, on me tire, la balle me frôle l'oreille. Et troisième fois, le gars, il vient, il veut m'arrêter. Et il me dit, tu sors ou tu ne sors pas? J'étais dans une parcelle clôturée. Tu viens ou tu ne viens pas? Au bout de la troisième reprise, il a tiré pour me casser les jambes. Et j'ai eu le réflexe d'écarter les jambes. J'ai vu un gros trou. Troisième fois, ou quatrième, troisième fois, une autre fois, le gars, il me frappe une grenade. Et j'ai encore une petite cicatrice ici. Quand j'étais jeune, c'était plus grosse. Et puis, une autre fois à Paris, dans la région parisienne, on m'a tiré la balle à traverser les plafonds. Et c'est comme ça que je continuais ma vie comme si rien n'était. Et je suis arrivé en Europe, en France, j'étais jeune, les années 80. Et là, j'ai plongé dans la délinquance. J'étais dans le milieu, dans la région parisienne, dans le milieu où il y avait des trafics, des chèques, des faux chèques, des fausses cartes bancaires, la vol, j'ai volé. Et puis, il y avait aussi tout ce qui pouvait circuler, des fausses cartes d'identité. Et j'étais plongé dans ces milieux-là jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Et après avoir sorti de cette prison, vous savez, la prison, certains, ça va te donner des conseils, d'autres, au contraire, ça va t'amener encore plus loin. Et je sors de cette prison, et là, je plonge encore dans le mal. Je deviens ce qu'on appelle un dealer, vendeur de la drogue. Jusqu'à ce qu'un an après ma première emprisonnement, on m'arrête avec une grosse quantité de la drogue. Et là, on était avec des amis qui faisaient partie de cette filiale, mais on ne les avait pas trouvés avec la drogue le moment où on nous arrêtait. On m'a arrêté et après, on a arrêté tous les autres qui faisaient partie de cette bande. Donc les autres n'avaient rien, c'était moi le leader, pas leader de l'église, mais leader des dealers, vous comprenez? Leader des dealers. Et j'arrive en prison. Dans cette prison, j'encours la peine de 6 ans d'emprisonnement. Et au moment où je sortais, vous savez, dans la prison, il y a ce qu'on appelle la promenade. La promenade, c'est, tu sors le matin, c'est comme une récréation, 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi, chaque jour. Simplement que vous êtes dans une cour comme ça, et vous sortez, vous tournez à rond, comme des moutons. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous discutez, vous tournez, et puis 1 heure, vous rentrez. Voyez la vie, en prison, la vie, tu tournes à rond. Tu es là-dedans. Et là, sur cette promenade, quelque chose qui se passe, lorsque les autres prisonniers me voient, parce que la presse locale avait parlé de cette affaire. Et on a arrêté de certaines personnes avec autant de coques. Et mon nom était affiché. Et puis, lorsque les prisonniers me voyaient, ils me disaient, « Ah, c'est toi! Waouh! Avec la quantité là, tu vas crever ici!
et tout. Et j'avais la tête comme ça allait exploser. Et je voyais des personnes en discutant avec ces gens-là. Certains, c'était que quelques grammes. 1 an, ils ne marquent pas encore jugés. D'autres, on les a simplement des soupçons, mais ils étaient encore là. Je dis, mais moi, en fait, je vais pourrir ici. Et c'était terrible. Il y en a qui me menaçaient. Les gens de ce groupe que j'étais, ils me menaçaient. Oui, c'est à cause de toi que je suis. Et là, à la fenêtre, parce qu'on ne peut pas nous mélanger parce qu'on était dans le même groupe. Ils sont dans la fenêtre, ils me voient dans les promenades. Ils disent, toi, je vais te tuer, tu vas voir. Je dis, Seigneur. Je ne disais même pas Seigneur à cette époque-là. Seigneur maintenant, mais à l'époque, rien. Donc, j'ai dit, mais je vais mourir ici. Et je frôlais la dépression. À un moment donné, je m'enfermais dans ma cellule. J'ai dit, je ne peux plus sortir, autant de rester dans ma cellule. Et pendant ce temps-là, quelque chose qui se passe. Je suis rentré en moi, comme le fils prodigue dans la Bible. J'ai reconnu que je ne suis qu'un pécheur. Et que si je me trouve ici, c'est parce que j'ai abandonné Dieu. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je comprends. Si je me retrouve dans cette situation, dans ce lieu, c'est parce que j'avais abandonné le chemin que tu m'avais montré. Alors, je te demande pardon. Je ne cherche pas un miracle, pardonne-moi simplement. J'ai demandé pardon à Dieu. Et puis, j'ai commandé une Bible dans la prison. Dans la prison, tu peux commander des livres, des Bibles et tout. J'ai commandé une Bible. Je commence à prier. Et puis, un bon jour, j'ai fait monter cette prière. J'ai dit, Seigneur, si un jour je sors de ce lieu, je te servirai. En quoi, je ne savais pas. Peut-être maintenant, vous comprenez c'est quoi. Mais moi, je ne savais pas en quoi j'allais le servir. Je te servirai. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, Jésus, c'est le Dieu des miracles. Il peut guérir, il peut libérer de la prison physique, il peut libérer de la prison spirituelle. Moi qui encourais la peine de 6 ans d'emprisonnement, au bout de 4 mois, j'étais libéré. On m'appelle, tu es libre. Et je n'en crois pas mes oreilles. Les surveillants qui viennent me chercher dans la promenade, il me dit, tu es sorti, tu es libéré. On tutoie les gens en prison, on ne les vous voit pas. Tu es libéré, sors, viens récupérer tes affaires et tout, tu pars. Et là, je suis là, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Il dit, tu veux sortir, oui ou non? Je dis, oui, je vais. Et donc, je sors de la prison. Ce qui se passe, que mes amis qui n'avaient pas la marchandise, et certains, l'autre avait pris 5 ans, l'autre 4 ans, 3 ans. Et puis, il y a une fille qui était dans le groupe. Elle a pris 1 an et demi, la plus petite peine, 1 an et demi. Et comme elle était étrangère, elle a été expulsée. Et moi, qu'on avait attrapé avec la marchandise, au bout de 4 mois, je suis sorti. Et puis, alors que lorsque j'étais dehors, les gens dans ce milieu-là, il y a des gens qui croient en Dieu, croient à l'existence de Dieu, même s'ils ne viennent pas à l'église. Il me dit, petit, tu as un Dieu, toi. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Si tu es sorti, c'est que tu as un Dieu. Et là, moi, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai mis mes pieds dehors, Dieu, il est resté en prison. J'ai repris ma vie comme si rien n'était. La seule chose, vous savez, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. L'ingratitude. Pour moi, Dieu, il m'a libéré et c'est bon. La seule chose que j'ai fait venir ma femme qui était restée au pays, qui était enceinte à l'époque, notre fille qui venait de naître, qui avait 2 ans et demi par là. Donc je l'ai fait venir. Et puis j'ai dit, voilà, peut-être je ne vais plus trafiquer. Bon, je vais chercher un travail, mais les autres choses que je faisais, je les faisais. Donc un semblant de changement. Je continue et ma vie, en fait, tout était bloqué. Tout ce que j'essayais d'entreprendre, ça ne marchait pas. Sans papier, sans travail, chômeur, que tu n'es même pas reconnu
à ANP à l'époque, qui est devenu Pôle emploi. Tu n'es pas reconnu, tu n'as pas de ressources. Mon couple, ça ne va pas. Et là, je commençais à errer Paris, Bruxelles et tout. Rien qui marchait. Vous savez, lorsqu'on a goûté à l'amour de Dieu, tu veux faire comme il te semble bon, Dieu est capable de te mettre des barrières. Pour te dire, tu veux faire sans moi, mais vas-y, on va voir. Moi, c'était mon cas. Je sentais que comme si Dieu me disait, mon petit, avec tout ce que j'ai fait, tu veux, allez-y, on va voir. Tout était bloqué. Et donc, j'étais là. Et puis, un bon jour, alors qu'on s'est retrouvés dans un appartement à Métro Charonne, à Paris, dans le 11e arrondissement. Et ces jours-là, j'avais un rendez-vous avec la mort. Je dois mourir. Donc, on avait consommé beaucoup de produits stupéfiants, des mélanges, l'alcool, la drogue, tout ce que vous voulez. Et mon frère qui m'avait amené au Seigneur en Afrique, il débarque, il vient de Lisbonne, Portugal. Il dit, je vais arriver en France, je vais aller voir, visiter mon frère. Et lui, il pense que je suis stable, je l'accueille et tout. Peut-être je suis redevenu chrétien. Et lorsqu'il me voit dans les bazars où j'étais, il pleurait. Il dit, Georges, pourquoi tu es devenu comme ça? Je ne t'ai pas connu comme ça. Et puis moi, j'étais là, j'étais fou, un petit fou. J'ai dit, casse-toi avec ton Dieu, laisse-moi tranquille, vivre ma vie. Et puis on est parti à la fête de la musique. C'était le 21 juin 1991. Ces jours-là, Johnny Hallyday donnait un concert à la place de la République. Et moi, c'était un rendez-vous, je dois mourir. On débarque avec mes amis, on sort de la voiture, on était comme des petites sardines, on était 6 dans une petite voiture. Et on sort comme ça, on rentre dans la foule. La fête de la musique. La place de la République était pleine à craquer. Et puis je commence à avancer, on s'est éparpillé avec mes amis, je commence à avancer, je voulais à tout prix m'approcher du podium pour voir Johnny Hallyday. Il n'était pas mon idole, mais je voulais juste les voir. Et pendant que je m'approchais, et puis la foule qui me pressait, avec tous les mélanges de produits stupéfiants que j'avais pris, l'alcool et tout cela, ça commençait à travailler. Et la foule qui me pressait, et là je commence à voir mon cœur qui commence à lâcher. Je commence à défaillir. Je suis là, je commence à perdre la force et je commence à crier au secours, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Et les gens, ils étaient là, allumez le feu, allumez le feu. Et là, je comprends que c'est un feu de l'enfer qui est en train de m'atteindre là. Et je suis là, je ne comprends pas, je suis fatigué, je vais tomber, je vais mourir. J'écris et les secouristes, ils sont à l'extérieur. Les pompiers, la police, ils sont à l'extérieur de la foule. Et moi, au milieu là, personne. Et miraculeusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me retrouve à l'extérieur de cette foule. Et puis là, j'ai dit, je vais partir. Je connais, c'est des endroits où j'ai traîné par là. J'ai dit, je vais partir, je vais rentrer à la maison Métro Charonne. Et je commence à marcher pour arriver vers la place de la Bastille. Et là, sur ces grands boulevards, je commence à brûler. Bien-aimés, jeunes gens, quand on parle de l'enfer, ce n'est pas des histoires, c'est de réalité, une réalité. Je commence à brûler. Je n'ai pas vu de flammes, mais mon corps brûlait. Je sentais que comme s'il y avait un feu, comme si on vous a mis dans un feu, je commence à brûler. Et sur ces grands boulevards-là, je commence à crier, je brûle, je vais mourir. Et puis les gens disaient, ah, il est dingue ce jeune homme, oh, il a perdu la tête. Et là, j'étais là, j'arrive quand même. Alors que, avec ces effets-là, j'arrive à la place de la Bastille. J'ai dit, je vais prendre le métro pour aller vite. Je descends dans les rames de métro. Il fait encore très chaud avec la chaleur d'été. Et là, je ressors. J'ai dit, non, il faut que je continue à pied.
Et puis je vois un bistrot, c'est pas fast-food comme ça, je rentre dedans, je vais boire, je dis donnez-moi boire, donnez-moi boire. Et les gens qui étaient là, ils disaient attendez votre tour, attendez votre... Vous savez, vous voulez mourir, mais les gens, ils pensent d'abord à eux. Alors que j'étais là, j'ai dit mais je vais mourir, il faut me donner à boire. Bien-aimé, c'est l'image de l'enfer. Les riches, il y a une histoire dans la Bible, les riches disent au pauvre Lazare, est-ce que je peux avoir, en effet, que quelques gouttes d'eau pour me désaltérer? Et on lui dit qu'il y a une séparation entre vous et nous, l'enfer et le paradis. Il n'y a pas un lieu intermédiaire. Ce que la religion dit, au purgatoire, ça n'existe pas, c'est faux. Où tu es en enfer, où tu es au paradis. J'écris, et puis personne pour me donner de l'eau, et je suis parti. Je prends une rue, la rue de la Roquette. Je me souviendrai toujours, je connaissais cette rue-là, et puis j'ai dit, je prends cette rue comme ici, là, et ça va m'amener place Voltaire, c'est pas très loin de Charonne. Je commence à marcher. Et puis, bizarrement, je me retrouve à la place des Bastilles, au point de départ. Je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à prendre conscience. Et je reprends la rue pour la deuxième fois. Je me retrouve au même endroit, place des Bastilles. Je la prends pour la troisième fois. Je me retrouve au même endroit. Et puis là, je perds connaissance, je tombe. Un trou noir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Peut-être là en haut, on va m'expliquer un jour. Je tombe, je perds connaissance à la place des Bastilles. Je me réveille le lendemain dans l'appartement, sur le lit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu des explications. Alors lorsque je donne mon témoignage, vous savez, les gens, ils ont toujours des explications. Certains disent, wow, c'est simple. C'est tes amis qui t'ont ramassé. Mais le lendemain, je demandais à mes amis, comment je me suis arrivé ici? Nous, on ne sait pas. On s'est perdu à la place de la République. Et puis on se dit, bon, tu es grand, tu vas te débrouiller. Et puis d'autres disent, ah, c'est les pompiers. Les pompiers ou la police qui t'ont ramassé, ils t'ont ramené. Ce n'est pas vrai, parce que j'étais sans papier. Ils ne peuvent pas savoir où j'habite. Et donc, je me suis réveillé. Mais dans cette expérience, il y a 3 choses que j'ai compris. La première est que c'est un rendez-vous avec la mort. Je dois mourir parce que la Bible nous dit le salaire des péchés, c'est la mort. Souvent, nous parlons, nous les prédicateurs, nous parlons simplement de la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Mais aussi, quand tu vis dans les péchés, tu peux mourir aussi physiquement. Quelqu'un qui s'est prostitué peut mourir avec le sida. Le salaire des péchés, c'est la mort. Donc, ces jours-là, l'enfer me réclamait. Il y a aussi cette malédiction de ma famille où je devais mourir parce qu'ils ont essayé avec les balles et ceci, ça ne marchait pas. Et là, je devais mourir. Être comme un sacrifice par rapport à ces pactes qui étaient dans ma famille. Je dois mourir. Mais maintenant, quelque chose qui s'est passé. C'est là, ça s'est passé pourquoi? Et que la Bible nous dit, le salaire des péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est là, ça s'est produit quoi? Autre chose que j'ai compris, est que cette nuit-là, quand je suis parti, mon frère qui était chrétien, mon frère qui priait, il m'entraînait à la prière. Quand je me suis converti, mon frère, je l'ai regardé, lui, il pouvait, excusez-moi l'expression des jeunes, il pouvait se taper la prière pendant 4 heures, 5 heures, non-stop. C'est un gars qui priait. Il m'entraînait dans les veillées de prière, les nuits de prière et tout. Et mon frère, quand il m'a vu dans quel état où j'étais parti, il a passé sa nuit à prier. Il dit, Seigneur, sauve ces jeunes hommes. Libère-les. Là où il va, entoure-les. Donc, pendant que l'enfer me réclamait,
Et de l'autre côté, mon frère tirait dans la prière. C'est pour cela que j'encourage souvent les parents, les familles, priez pour vos jeunes, priez pour vos enfants, priez pour les membres de votre famille, parce qu'ils peuvent être sauvés à cause de votre prière. Là où le diable et l'enfer veulent les réclamer, mais toi tu tires. Tu dis non, c'est pas possible. Seigneur, tu as dit, et que tu ne veux pas que les pécheurs meurent dans son péché, mais qu'ils changent de vie, qu'ils se répandent, qu'ils changent de vie, afin qu'ils puissent vivre. Alléluia. Donc mon frère tirait dans la prière. Le diable a lâché prise, parce que Jésus, il a confirmé sa parole, et que le salaire des péchés, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et troisième chose que j'ai compris est que ces va-et-vient que je faisais, je pars, je me retrouve à la place des Bastille, je pars, je me retrouve. J'ai compris que le Seigneur me disait, tu dois revenir au point de départ, où tu avais commencé avec moi dans la foi. Et je vais attirer l'attention sur quelqu'un qui a abandonné le Seigneur. Tu as quitté l'église, tu as quitté la présence de Dieu, tu dois revenir. Parce que ta destinée est attachée à Dieu. Seul loin de Dieu, tu ne peux rien. Et donc, c'était comme ça. Et puis, je continuais ma vie comme si rien n'était. C'était comme ça ma vie. Et puis, jusqu'à ce que, alors que je me retrouve en province, mon couple, ça ne va pas. Je deviens agressive, je deviens un violent et tout. Je buvais beaucoup, je commençais à boire beaucoup. Je buvais, la bière ne me faisait plus rien. Je pouvais prendre de la bière toute la journée, ça ne me fait rien. Et j'ai passé à un autre niveau où je prenais des whisky sans faire la pub, les Johnny Walker là, 1 litre, sans glaçons ni coca, je les finissais. Et je commençais à avoir des crises cardiaques. J'ai tombé un jour où dans une douche comme ça, et ma tête allait taper la douche, le vasque de douche. À 10 cm à peu près, j'allais mourir. Et j'étais à l'extrême, je disais, moi sans l'alcool, je ne peux pas vivre. Je buvais tellement. Et puis un bon jour, alors, une dispute qui s'éclate avec ma femme. Et là, je fais quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Je suis revenu à la main, j'ai frappé fort. Et quand je l'ai dit, j'ai honte de le dire. J'ai honte de raconter ma vie. Mais je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Alléluia. J'ai frappé fort, ma femme, elle allait perdre son œil. Et puis je suis parti comme un fou. Je dis, voilà, je m'en vais. Je laisse à l'époque ma femme avec 2 enfants. J'avais simplement 100 francs dans ma poche. J'ai dit, je prends le train, je fraude. N'allez pas faire ça. J'ai fraudé, j'arrive à Paris, j'ai dit, j'avais une chaînette comme ça, nord, j'ai dit, je vends cette chaînette, et puis je prends l'argent, je vais quelque part en Hollande ou en Allemagne, je ne sais pas, quelque part, je change de vie pour laisser femme et enfants. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Même si tu peux prendre des résolutions de changer de vie, sans Jésus, tu ne peux rien. Et donc, j'arrive à Paris, et là, j'arrive chez un ami, et puis un autre ami qui arrive, on avait un ami en commun, lui, il était chrétien, et puis je me confie à lui. Je lui dis, voilà, ma vie, ça ne va pas, il y a ça, 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 et ça, ça. Et cet ami me regarde, en plus, il me connaissait tout jeune. On était dans la même chorale en Afrique. Et moi, j'étais le plus jeune de la chorale. Puisque j'avais la maturité, j'avais la foi, il m'avait accepté. C'était une chorale où il y avait des grands frères de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et moi, j'étais le petit jeune. Et il me dit, mais écoute, Georges, moi, je te connais en Afrique. Tout jeune, tu avais la foi. Peut-être moi, je n'avais pas cette foi-là. Alors, je te conseille, reviens au Seigneur. Le Seigneur va changer ta vie. Et je déclare que Dieu est capable de changer une vie. Alléluia. Est capable. Et là, donc, je retourne en province, à Laval, plus précisément, et je me réconcilie avec ma femme. Ma femme, je lui demande pardon, elle accepte mon pardon, une femme douce.
Paulina, elle a tout accepté et elle me pardonne. Et puis, quelques jours, je remonte à Paris et cet ami m'amène dans son église, comme aujourd'hui, un dimanche. Et là, ce jour-là, un rendez-vous, non pas avec la mort, mais avec celui qui me cherchait depuis des années. Alléluia. Et donc, le pasteur qui prêchait, j'ai fait une parenthèse, ce pasteur, je l'ai perdu de vue. Après vingtaine des années, je l'ai retrouvé. Je l'ai appelé, je dis, pasteur, vous savez, c'est vous qui avez prêché l'évangile. Ces jours-là, je me suis converti. Il a dit, ah! Et je suis devenu pasteur. Il me dit, ah bon? Il est à Orléans, le pasteur en question. Je l'ai perdu depuis 1995. Je ne l'ai pas revu. Et donc, je l'ai retrouvé. On ne s'est pas encore vu comme ça, mais on parle au téléphone. Je ferme la parenthèse. Donc, ces jours-là, ce pasteur, il prêche la parole. Il dit, Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Donc, le texte que j'avais lu là. Et moi, j'étais au bout, au fond là-bas. Vous savez, quand on vient pour la première fois dans une église, bon, ça ne nous intéresse pas trop. On est derrière, on dit, c'est quoi ces affaires-là? Voilà, donc je suis derrière. Paf, la parole percute mon cœur. Et puis, il poursuit son message. Il dit, voilà, vous savez, Dieu nous donne de bonnes choses. La paix, la joie, l'amour, le bonheur. La grâce, mais lorsqu'on s'éloigne de lui ou lorsque nous ne voulons pas de Dieu, alors le diable nous vole toutes ces choses-là. J'ai dit oui, moi, effectivement, il a tout volé. La paix, la joie, l'amour, je n'en connais plus. Et puis il dit, voilà, aujourd'hui, si ce que j'ai dit, ça vous concerne ou ça vous a touché, alors vous pouvez faire quelque chose. Là où vous êtes, criez simplement à Dieu. Demandez-lui pardon. Et dites-lui que je te donne mon cœur. Dieu va vous accepter. Et au fond où j'étais, je me suis croulé à pleurer. J'ai pleuré de mes péchés. J'étais là et tout. Et puis, à un moment donné, alors que je pleurais, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je l'avais déjà fait, mais je reviens encore vers toi. J'implore ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Et puis là, je sens quelque chose. C'est la paix qui m'envahissait. J'étais inondé de paix. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose, quelquefois, il le confirme d'abord par la paix. Et je déclare shalom, que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Alléluia. La paix. Et cette paix me confirmait que Dieu venait de me pardonner. Que Jésus m'acceptait. Malgré mes erreurs, malgré mes péchés, malgré tout ce que j'avais fait, Dieu m'a accepté encore. Vous savez, c'est un papa d'amour, un Dieu d'amour. Malgré tout ce que tu as fait, si tu es sincère, tu reviens vers lui, il ne va pas te dire, tu sais, je t'avais déjà pardonné en prison, tu n'as pas été reconnaissant, maintenant tu dois recommencer encore. Ça, c'est les hommes qui réagissent comme ça. Dieu, lui, il est le Dieu de grâce et de miséricorde. Il va toujours t'accepter. Il ne cautionne pas les péchés. Mais son amour, sa grâce est encore là. Ne tardez pas, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, parce que le lendemain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, ces jours-là, j'ai pris la décision de m'engager, de me donner à Jésus. Alléluia. Et donc, le culte a fini. J'ai dit à mon ami, voilà, aujourd'hui, j'ai pris la décision, je reviens au Seigneur. Et puis, mais regarde, vous savez, les chrétiens, on est un peu bizarres. Hein? On prie pour que les gens soient sauvés, et après, on ne comprend toujours pas. Il me dit, mais regarde, il me dit, mais tu vas trop vite là. Prends ton temps, réfléchis. Je dis, mais non, il n'y a plus question de réfléchir. J'ai pris ma décision aujourd'hui. Elle a dit, ah bon? Mais tu vas trop vite, toi. J'ai dit, c'est bon, moi c'est comme ça, c'est bon. Et donc on part, on va voir des copains. Et ces copains savaient que moi, mon problème, c'est l'alcool. Donc je ne peux pas rester quelques minutes, 30 minutes. 30 minutes déjà, c'est beaucoup. 15 minutes, je ne peux pas rester sans l'alcool. Donc il me présente l'alcool. Il dit, voilà, Georges et tout, il y a l'alcool. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de l'alcool.
Et puis, ils me regardent, me disent, c'est quoi ta blague là? Ils étaient morts de... C'est quoi ta blague? Qu'est-ce que tu nous fais comme blague? Au moment où je disais là, je sens une puissance, je suis délivré de l'alcool. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas contre les cures de désintoxication. Les gens peuvent le faire, mais moi, c'était Dieu qui m'a délivré instantanément. Je sors de l'église, Dieu me délivre de l'alcool. Et puis je reviens chez moi, je suis dans la joie, j'annonce à ma femme, voilà, Dieu m'a libéré, j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est la joie. Et puis on trouve une église, on commence à aller, et Dieu commence à faire son œuvre. J'étais comme, pour ceux qui lisent la Bible, j'étais comme Lazare. Je sors du tombeau, le miracle s'est fait, mais j'avais encore beaucoup de liens. Vous savez, Lazare, il était lié de tête à pied. Et puis, il fallait que Jésus dise, déliez-les et laissez-les aller. Et donc, moi, j'avais beaucoup de liens. Des liens d'impudicité. J'ai trompé ma femme beaucoup. Et puis, le Seigneur commence à agir. C'est des étapes comme ça. Le Seigneur me délivre de cela. J'avais un problème. C'est le malheur de la famille, la malédiction. J'avais perdu beaucoup de personnes dans ma famille. Et puis, je commence à prier et le Seigneur me révèle toutes ces choses-là que j'étais sur cette liste. Et puis, dans une nuit, pendant que je commence à prier, le Seigneur me révèle qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de la malédiction familiale. Alléluia. J'avais un autre problème, un autre lien, c'est ce qu'on appelle l'esprit des morts. Comme j'avais perdu beaucoup de membres de ma famille, notamment une sœur qui était comme une maman pour moi. Et cette sœur, pendant 10 ans, je la voyais dans mes songes. Je voyais l'ombre de la mort qui m'envahissait. Quelquefois, je ne pouvais pas rester seule dans la maison quand ma femme n'est pas là. Et le Seigneur me délivre, c'est là. Donc des étapes comme ça, pendant que j'ai prié. Et puis, il y avait aussi ces liens, de ces lourds fardeaux que j'avais dit à personne. Et mon pasteur, lorsqu'il me disait, Georges, tu vas faire ça. Et lorsqu'il me dit, tu vas présenter la Sainte Seine, ou tu vas lire un psaume pendant le culte. Et moi, j'étais tétanisé. Il y a des voix qui me disaient, mais tu es un enfant de la honte, qu'est-ce que tu peux faire là? Et tout, tu as vécu ça et tout. Et donc, c'était terrible et ça me bloquait. C'était un lien où je ne pouvais pas avancer. Jusqu'à ce que dans une nuit, le Saint-Esprit me visite. Je pleure. Et puis je dis à ma femme, il faut que je te dise quelque chose qui s'était passé. Et c'est là, trentaine des années, quand j'étais enfant, j'avais vu ça. Et ma femme me dit, il faut que tu appelles le pasteur, qu'on prie pour toi. J'appelle mon pasteur, le pasteur prie, je suis délivré de cela. J'avais d'autres problèmes. Un sentiment d'infériorité, incapable de faire quoi que ce soit. Timide en même temps, je ne peux pas parler devant les gens. Quand je voyais des jeunes gens, j'ai changé de trottoir, un grand timide. Et puis, alors que Dieu commence à travailler mon cœur, je dois prêcher l'évangile. J'ai dit, mais attends, moi, je n'ai pas appris le français à l'école. Je n'ai même pas fait les 6e. Alors comment? Et Dieu me délivre. Dans une nuit, je priais et Dieu me dit, je délie ta langue. Et tu parleras de moi, les gens seront dans l'étonnement. Je dis, waouh! Mais les sentiments d'infériorité étaient toujours là. Dans l'église à Laval, j'avais des frères qui prêchaient, des anciens, profs de ceci, d'autres ceci. Moi, je dis, moi, à côté d'eux, qu'est-ce que je veux dire? Et puis un jour, Dieu me parle, me délivre. Un frère qui prêchait sur les incapacités de Moïse. Que Moïse, il avait la langue embarrassée. Et puis moi, je faisais à ma femme, ça c'est moi, ça c'est moi. Et à la fin, la parole dit, et l'Éternel dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu m'a délivré pour que je sois un témoin de son amour, de sa grâce. Alléluia.
Ce qu'il a fait, peut-être ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même vie que tu vis, mais Dieu est capable de prendre une vie qui était brisée, piétinée, écrasée. Tu n'as pas de valeur, te relever. Alléluia. Dieu est capable de te pardonner malgré les nombreux de tes péchés que tu as commis. Là où tu as attristé ta femme, comme moi je le faisais. Dieu a fait de moi un bon mari. Les Africains, souvent, ils ne disent pas à leur femme, je t'aime. Mais je l'aime, je le dis souvent. Les Africains n'amènent pas des fleurs à leurs femmes. Moi, j'amène des fleurs. À ses 50 ans, je lui payais une croisière. Je lui ai offert une croisière. Voyez, il a fait de moi un bon mari, un père. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais les paix que je peux faire, je les fais. Je prends mes enfants dans mes bras, je dis, je vous aime. Alléluia. Dieu est capable. On va incliner nos fronts. Dieu, il est présent. Il veut agir dans une vie, dans un cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, afin que tu puisses retrouver cette image que Dieu t'avait créée, parce qu'il t'a créé à son image. Tu n'es pas plus méchant que moi. Tu n'es pas plus méchant que Saul de Tarse qui ravageait l'église. Tu n'es pas plus méchant que les autres. Même lorsque tu serais plus méchant, Dieu est capable de te pardonner, de te libérer. Alors que pendant que mes frères jouent, je vais simplement demander est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus. Tu comprends que tu es un pécheur et que tu es privé de la gloire de Dieu. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous qui sont pécheurs, selon la Bible, méritent la mort, la condamnation. Mais Dieu vient avec un don, c'est don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Le seul qui est capable de pardonner les péchés. Alors tu peux lever ta main. Un simple geste de la main. Sans pas de foi que tu fais. Un seul geste de la main. Si vous l'avez déjà fait un jour, vous avez donné votre cœur à Jésus, ne le faites pas. Mais si vous ne l'avez jamais fait, que c'est la première fois, levez votre main. Je ferai une autre appel, ça serait pour des problèmes de maladies ou autres. Mais là, j'appelle simplement ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. Ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Ici, là, je vois des personnes, levez-vous. De là aussi, levez-vous, comme ça on va prier pour vous. Ne partez pas. Ne partez pas sans que vous puissiez donner votre cœur à Jésus. Levez-vous, madame, je vous vois là. Levez-vous. Alléluia. Ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus? Peut-être tu viens déjà à l'église, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, n'attends pas le lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Aujourd'hui, alléluia. Quelqu'un d'autre alors, quelqu'un d'autre, avant que je puisse prier, quelqu'un d'autre veut donner son cœur à Jésus. Hey, quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, fais un pas de foi. C'est quelque chose qui se passe entre toi et le Seigneur. Tu peux simplement le manifester par ces gestes de la main ou en te mettant debout. Alléluia. Jesus Koria Karaba. Voilà, ça continue à s'élever. Quelqu'un d'autre veut s'élever. Tu veux saisir cette main tendue de Jésus. Alléluia. Tu veux reconnaître tes péchés. Lui seul est capable de te pardonner. Il y a une autre personne là, tu peux te mettre debout. Mettez-vous debout, vous qui voulez donner votre cœur à Jésus, mettez-vous debout.
Puisque vous êtes debout, vous pouvez baisser votre main pour ne pas souffrir les mains levées. On va prier l'Église. Nous tous ensemble, on va s'accorder, on va prier pour nos bien-aimés qui sont ici, qui sont de l'autre côté, qui se donnent à Jésus. Seigneur, notre Maître Jésus, nous te portons, Seigneur, ces âmes, ces personnes, ces hommes, ces femmes qui reconnaissent leur misère, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Seigneur, que tu puisses leur pardonner au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Tu les accueilles maintenant dans ton royaume. Tu les pardonnes. Tu les sanctifies par ton sang. Tu les purifies. Au nom puissant de Jésus. Gashikoro katege. Esanda bario korobai. Eshakara katengerio. Briororo kotambiria kashlor. Roya kario sakaraba. Alléluia. Seigneur, merci. Parce qu'ils entrent dans ton royaume. Et tu amènes la paix, la consolation de leur cœur, les saluts pour leur âme. Ils entrent dans le royaume de Dieu. Désormais, ils sont des enfants de Dieu. Parce que tu l'as dit dans ta parole. C'est lui qui t'accueille. À tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je déclare maintenant que selon la parole de Dieu, vous êtes désormais des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toutes ces personnes, je ne sais pas comment ça se passe ici dans votre église, mais je vous recommande d'aller voir où les pasteurs ou les responsables, vous tous qui avez donné votre cœur à Jésus, ne partez pas dans la nature parce que vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner. Alléluia. Dans ces chemins nouveaux que vous avez choisis. Maintenant, on prie. Je vais faire un deuxième appel. Alléluia. La parole de Dieu, continue à jouer, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. La parole de Dieu nous révèle que lorsque Dieu sauve l'âme, le salut englobe aussi beaucoup de choses. La guérison intérieure de l'âme, du cœur brisé, englobe la guérison du corps de toute maladie. Le salut, la restauration aussi, là où il y a des situations compliquées, brisées. Dieu amène la paix dans des familles. Dieu libère des vies, guérit les malades. Alors si vous avez maintenant une situation, vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, dans votre famille, dans votre santé, que Dieu vous guérisse, vous allez vous lever là où vous êtes. On va prier pour vous. Je ne vais pas vous appeler à venir ici, mais levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Que le Saint-Esprit puisse intervenir dans votre couple. Il y a des personnes qui se sont reconnues dans ce que je dis. Peut-être par rapport à votre couple. Vous souffrez. Vous faites souffrir votre mari par votre comportement. Ou vous faites souffrir votre femme. Comme moi je l'étais. Impudique. J'ai trompé ma femme. Méchant. Agressive. Et votre femme souffre de cela. Vous pouvez aussi vous lever. Ça vous fait la honte. Mais Dieu peut vous libérer et faire de vous un mari. Un bon mari
Dieu peut vous libérer pour faire de vous une bonne femme pour votre mari. Levez-vous, alléluia. Et pour ceux qui ne peuvent pas se mettre debout par rapport à un handicap, ce que je vais faire, vous vous approchez ici. Ceux qui peuvent se mettre debout, vous restez à votre place. Mais ceux qui ne peuvent pas se lever par rapport à un handicap, venez ici devant. Comme ça, on vous identifie que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Alléluia, Jesus. Vous ne pouvez pas vous lever. Venez devant parce que il y a des gens qui sont derrière, devant vous plutôt. Vous venez devant. Mais vous qui pouvez se lever, restez à votre place. Shekaro kata pariyo koroba. Shingara kata kerima sori. Priororo kotambiria kashlore. Rikata piriyo koromachlore. Tous ceux qui ne peuvent pas se lever, vous voulez la grâce de Dieu, venez devant. Shikaro katangerio ko sakarabai. Priororo kotambiria kashlore. Riakerio ko sakarabai. Avant que je puisse prier, pour ceux qui connaissent ces petits cœurs, nous allons simplement tâtonner ces petits cœurs, tâtonner peut-être ces petits cœurs pour proclamer la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est qui? Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Seigneur, c'est ton nom que nous venons invoquer ce matin. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vois toutes ces vies, ces personnes, ces frères et sœurs, ces amis qui sont debout devant toi, qui implorent ta grâce, ta miséricorde dans tous les domaines de leur vie. Je viens déclarer maintenant que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te guéris dans le nom de Jésus. Et ceux qui ont des cœurs brisés, et Seigneur, que tu puisses guérir leur cœur au nom de Jésus. Ceux qui sont dans l'addiction, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Que des liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer l'autorité de Christ afin que Christ puisse se manifester, parce qu'en toi, nous avons la guérison de nos âmes, la guérison de nos esprits, la guérison de nos corps. Par tes maîtrisires, je proclame la guérison et je réprimande à toute puissance des ténèbres et qui peut tenir captif des vies captives, de libérer des vies au nom puissant de Jésus. Je viens réprimander maintenant l'œuvre des ténèbres et que maintenant qu'ils puissent libérer des vies au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison de ton âme, de ta vie. Reçois la guérison de ton corps et que la maladie s'en aille et laisse la place à la guérison. Que maintenant le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai rencontré au pasteur Daniel le 28 août. J'étais dans une ville qu'on appelle La Roche-sur-Yon. On a vécu beaucoup de miracles. On a vu une jambe d'une jeune fille qui était petite, donc était courte par rapport à l'autre. Ça poussait. La fille a crié, a commencé à courir, ma jambe a poussé. On a vu une autre dame qui était en fauteuil roulant. Je lui ai dit, est-ce que tu crois au nom de Jésus, tu peux marcher? Elle dit, je crois.
La dame a lâché le fauteuil roulant, elle a marché. Il ne faut pas mettre la peur. Quand on met la peur, on bloque l'action de Dieu. Jésus dit souvent, pourquoi vous avez eu peur? Ok? Il faut libérer vos cœurs de la peur. Et vous tous dont on a prié, quelle que soit votre situation, croyez que vous avez reçu. La Bible nous dit, quand vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si là, tu ne vois pas encore la chose, mais crois que ce jour-là, quelque chose qui s'est passé en moi et tu vas le voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Amen. Je vous sens bien silencieux. C'est parce que je suis monté sur l'estrade. Voilà, gloire à Dieu.
On a été tellement heureux de vivre ces moments. Alléluia. Un grand merci à Georges. Amen, hein, oui. Voilà, on le remercie au nom du Seigneur d'avoir été son instrument entre les mains de Dieu pour nous partager tous ces moments durant ce week-end où vraiment pour tous ceux qui ont pu y participer, notre foi a été boostée. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Vraiment boostée à fond, à 100 à l'heure. Alléluia. Et ça, c'est remarquable. Gloire à Dieu. Et il faut qu'on s'attende à vivre de belles et grandes choses. C'est vrai, hein? C'est ça. Et je pense qu'on s'est tellement habitué au non-miracle que finalement, effectivement, il y a une forme de peur en nous. Voilà. Et on a besoin d'en être délivré pour dire que finalement, le miraculeux, ça doit être le naturel. Et là, on a perdu de vue ça quelque part, moi le premier. Hein. Donc, Seigneur, ramène-nous à la Pentecôte, quoi. Ramène-nous au cœur de l'Évangile, à l'Esprit de Dieu qui booste, qui, voilà. Ça, c'est l'Évangile. Voilà, ça, c'est l'Évangile. Que Dieu nous soit en aide aux uns et aux autres. Alors, toutes nos salutations fraternelles à ta famille. Et j'ai appris une formule africaine. Alors, c'est c'est plutôt une formulation africaine, on va dire. Alors, est-ce que je vais bien prononcer? On m'a dit que c'était simple. Il y a Kembo d'un côté, c'est le nom du frère qui signifie gloire. Il y a Yahweh de l'autre, et au milieu, vous mettez Na. Ça fait Kembo na Yahweh. C'est ça? Et ça veut dire Dieu de gloire. Dieu de gloire, Kembo na Yahweh, et ça c'est du Lingala. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on est d'accord de dire gloire à Dieu en Lingala? À 3, 1, 2, 3, Kembo na Yahweh. Waouh! Amen. Hein? On parle en langue, alléluia, on est des pentecôtistes, hein, vous voyez. Alors, notre frère a écrit donc son témoignage, et pour bien le connaître, je sais que c'est vraiment, non pas pour lui, on est d'accord, on a apprécié sa personne, vous voyez, en toute humilité. Le but, c'est de dire, tiens, prends ce livre et tu vas découvrir combien Jésus fait de belles et grandes choses aujourd'hui. C'est dans ce seul but-là, de donner gloire à Dieu. Donc, c'est au fond de la salle, c'est Eliane. Eliane, es-tu ici? Voilà, tu peux te lever. Voilà, vous allez voir Eliane qui va donc procéder à la vente de l'ouvrage, si vous le souhaitez, pour 10 €. Voilà. Amen. On passe aux annonces rapidos, mes amis. On salue tous nos amis, alléluia, qui sont au milieu de nous. Et si, pour ceux qui ont vécu des choses, venez nous trouver après pour que vous les racontiez. Hein, en cours de semaine, vendredi, là, on peut avoir un bon moment. Alors oui, c'est aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais si vous n'êtes jamais venu le vendredi soir ici, on vous invite à venir, hein, parce qu'on vit aussi de belles choses. Hein. On vit vraiment des choses intéressantes le vendredi soir, donc venez. Ensuite, eh bien oui, alors à 3, 1, 2, 3, soyez bénis, alléluia, bon retour à chacun, amen. Merci à vous, merci.